Je vous parlais de moi. J'ai pleuré comme une mère a pleuré son enfant. Un jour, je me suis retrouvée, moi, je pleurais dans la rue. Je suis en Allemagne. 2 fois au moins, je me suis retrouvée dans la rue, en train de pleurer. Et en ce moment-là, j'ai senti que ma douleur voulait s'exprimer à haute voix. J'ai crié. Et je faisais couler des larmes. C'était des torrents de larmes qui couraient de mes yeux. J'étais là en face d'un couple allemand. Ils m'ont regardé, ils ont compris que non, cette fille a un sérieux problème. C'était l'hiver, il y avait la pluie qui tombait. Et mes larmes, en tout cas, dépassaient même les flots de la pluie, des eaux de pluie qui coulaient. On pouvait voir même sous la pluie que cette femme-là était en train de pleurer. Les douleurs, la douleur, c'est que ça fait mal. Ça fait tellement mal qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et pendant une période comme ça, il faut de la compassion. Toute personne a besoin de l'assistance, a besoin de la compassion, a besoin de la chaleur des autres, a besoin de gens qui viennent pour le distraire un peu. Non pas seulement pour parler du deuil, pour l'aider à rire un peu, pour l'aider à sourire un peu, pour qu'il ne puisse pas en perdre l'habitude, parce que on risque d'être accro au deuil et perdre certaines bonnes habitudes de la vie. Il n'y a personne qui fait exprès. La douleur, elle est forte. Personne ne fait exprès. Tout ce qu'une personne fait sous le deuil, c'est ça le processus qui l'amène à la guérison. Chacun a sa façon de faire son deuil. Alors moi, le médecin m'a dit, il faut que tu te guérisses. Tu es la seule personne qui doit décider aujourd'hui si tu peux rester cardiaque ou si tu peux sortir de ça. Mais je n'ai pas trouvé des raisons d'accepter de rester cardiaque dans ma vie. Je n'ai pas trouvé des raisons de rester cardiaque ou bien de devenir cardiaque parce que j'avais d'autres enfants. Je devais chercher tout de suite là une autre raison qui pouvait me pousser, me permettre de pouvoir vivre encore en paix et en bonne santé. Et il faut trouver très vite cette raison. Une raison qui te pousse à dire que tu dois encore exister et tu dois encore rire, tu dois encore sourire, tu dois encore avoir de la joie et être heureux. Et moi, j'ai trouvé cette raison en voyant mes enfants. Ils m'ont assisté dans le deuil, ils étaient là, ils m'ont vu. Et je me suis dit, ce n'est pas parti très vite. J'ai commencé à essayer de fuir et aller faire mon deuil sous la douche. Moi, mon deuil à moi, ça m'a poussé dans la douche. Sous la douche, il est arrivé des jours où je faisais 6 fois. Et quand ça venait, ça faisait très mal. Je courais dans la salle de bain. J'étais sous la douche. Je me retrouvais parfois que je me baignais 4, 5, 6 fois. Et je ne sais même pas c'était quoi. Je me mets sous la douche et je me parfumais. J'avais besoin de l'odeur du parfum. L'odeur du parfum, là, ça me calmait un peu. Parce que vous savez que dans la nature, il y a aussi des vertus apaisantes. Voilà, dans les arômes, il y a des vertus apaisantes. Je crois que c'est ce que je faisais. Et je me lavais. Chaque jour, au moins 2, 4, 5 fois, je me lavais. Mais ce que j'ai oublié, c'est de peigner les cheveux. En ce moment-là, j'avais des cheveux courts. Moi, je n'ai pas assisté à l'enterrement. Je n'ai pas vu le corps de ma fille morte parce que j'ai refusé tout. Je n'ai pas voulu voir quoi que ce soit, pas même. Je n'ai même pas voulu qu'on me dise le programme des obsèques. Ce sont mes frères, mes soeurs, ma famille qui ont pris ma place. Ils ont tout fait. Tout ce qu'il fallait faire pour le deuil, je n'ai même pas cotisé un euro. Parce que mes frères, mes soeurs ont voulu me garder en dehors de ça. Tellement qu'ils savaient que c'était dur que je vivais. Voyez-vous, alors je ne peignais pas mes cheveux. Et il arrivait des fois où quand je me regardais, j'avais pâli. J'avais vieilli, j'avais maigri. Et je me disais, mon Dieu, quand je regardais mes anciennes photos, je disais, cette ancienne Denise est déjà partie. Elle est déjà passée. Je ne redeviendrai plus jamais comme ça. Je ne redeviendrai plus jamais cette Denise coquette. Il n'y a pas un seul jour où je pouvais encore penser que je pouvais mettre même une poudre sur mon visage, où je pouvais même me faire tresser les cheveux et porter même une belle robe. Je me suis dit que c'était fini, c'était passé. J'étais entrée dans une autre étape de la vie d'une femme endeuillée et je sentais que ce deuil allait m'accompagner toute ma vie et que pour sortir de ce deuil, il fallait que moi-même un jour je puisse mourir. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Et là, il fallait que je parte à Kinshasa pour aller prendre le fils parce que ma fille est morte 7 jours après l'accouchement. Je suis allée à Kinshasa, bien aimée. On est déprimé
quand on est dans un deuil. On n'est plus la même personne. Ne condamnez pas, ne jetez pas des pierres parce que la personne est déjà finie elle-même. Si vous ajoutez, vous assommez, vous ajoutez encore des pierres, vous ajoutez encore des fouets, des coups. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'âme de votre frère ou de votre sœur? Ayez pitié. Je devais partir pour Kinshasa. J'ai pris une grande valise de 20 kilos qui pouvait contenir 23, même 32 kilos. Bien aimé, dans cette valise-là, il y avait juste 2 t-shirts et un pantalon. Et j'ai quitté ma maison avec une grande valise, avec 2 t-shirts, avec un pantalon. Parce que moi là, je ne savais même pas pourquoi est-ce que je pouvais encore m'habiller, changer des habits. Non, j'avais juste le pantalon que j'avais pour le départ et le pantalon d'échange que j'ai mis dans ma valise et 2 t-shirts de surplus. Je suis partie prendre mon avion à Bruxelles. C'est quand je suis arrivée dans l'avion que je me suis rendu compte que je n'avais plus peigné de cheveux depuis 3 mois. Bien-aimé, le deuil d'une personne, ayez pitié. Ayez pitié, souffrez avec ceux qui souffrent. Laissez vos frères se reposer. Ne jetez pas de pierres. C'est celui que la circonstance a déjà assommé. Je suis arrivée dans l'avion. Je portais un chapeau, un bandeau comme ça sur la tête. J'avais chaud. J'ai enlevé j'avais un foulard même d'ailleurs. Et quand j'enlève le foulard, je vois mon voisin qui me regarde. Et quand j'ai trouvé son regard un peu suspect, j'étais curieuse, j'ai trouvé son regard un peu flou, je me suis regardée, j'ai touché ma tête, là je me suis rendu compte que j'avais les cheveux non peignés et cela faisait 3 mois que je n'avais pas peigné les cheveux. Alors je ne veux pas aller loin avec ça. C'est pour vous dire que le deuil, c'est quelque chose de difficile. Nous devons tout simplement avoir pitié. Il y a eu des condamnations. Vous savez, quand vous perdez une personne, notre monde, ici, nous sommes en train de passer le temps de la fin, comme Christ avait dit. Les gens n'auront plus d'empathie. Le cœur humain s'est transformé en un cœur animal tout court. Alors, l'humanité n'a plus pitié, n'a plus d'amour. L'amour n'est plus connu dans beaucoup de cœurs, en fait. Et quand vous avez un deuil, il y a des gens qui vont venir avec des versions. Il y a des gens qui se comportent comme des médecins légistes. Il y a des gens qui se comportent comme ce sont eux qui étaient là, qui aimaient la personne qui est partie plus que toi. Il y a des gens qui viennent juste pour te condamner, pour t'accuser, pour te responsabiliser, pour te culpabiliser. Il y a des gens qui racontent des histoires, qui racontent des choses. Et toutes ces choses-là qu'ils racontent, ils oublient que c'est une épée qu'ils sont en train de mettre encore dans la plaie saignante. Et alors, la meilleure des choses à faire, c'est d'ignorer toutes ces personnes. C'est de refuser d'écouter, c'est de refuser d'entendre et de se concentrer maintenant sur ce qui peut te donner encore le droit de pouvoir vivre, de pouvoir continuer le chemin. Moi, ce qui m'a poussé à pouvoir encore avoir le courage de vivre, c'est le regard de mes enfants. Quand je les regardais, je trouvais que non, je dois rester pour ceci. Dieu a pris un enfant pour des raisons qu'il connaît. Je lui ai demandé le pourquoi, il ne m'a pas répondu. Mais le jour viendra, j'étais sûre que le Seigneur me dira quelque chose parce que Dieu nous parle. Moi, j'ai regardé mes enfants, c'est le regard de mes enfants qui m'a poussé à dire non, il faut que je